Qu'est-ce que le droit à la déconnexion selon vous? Rien justement, j'allais vous demander, ça me parle pas. Non, pas plus que ça, à part le télétravail, une notion de télétravail peut-être. C'est le fait de ne plus apparaître sur des sites internet. C'est le fait de ne pas avoir à répondre tout de suite, tout le temps. Oui, le droit à la déconnexion, c'est la possibilité pour un collaborateur dans une entreprise de ne pas consulter ni ses mails, ni son smartphone, ni son micro portable en dehors des heures de bureau. Oui, c'est intéressant parce que les réponses que l'on a sont des réponses qui couvrent assez bien le droit à la déconnexion. Alors pour la CFE-CGC, le droit à la déconnexion, c'est évidemment apprendre aux gens à dire stop quand c'est le moment. Quand c'est le moment, ça veut dire quoi? C'est simplement de dire on a des temps de repos, on a des temps de travail, il faut que ces deux temps soient les plus clairs possibles pour tout le monde et les plus périmétrés possibles pour les gens. Et ça, c'est important parce que c'est ce que dit très bien une des personnes. On n'est pas obligé de répondre tout le temps aux gens et aux sollicitations qui sont celles des collaborateurs ou celles des hiérarchiques. C'est assez important de se prévoir des moments pour soi. Et on est d'autant plus efficace après, d'ailleurs, qu'on a des moments qui sont des moments de tranquillité, où on peut se recentrer et s'extraire de la vie professionnelle qui est, comme on le sait tous, assez contraignante. Voilà. C'est intéressant. Pensez-vous que les nouvelles technologies rendent perméables les espaces réservés à la vie privée et à la vie professionnelle? Oui, le fait de pouvoir se connecter à distance, de pouvoir se connecter depuis la maison, d'avoir des outils, un téléphone portable pro qu'on peut amener avec soi, voilà, tout ça fait qu'effectivement il y a une intrusion dans l'espace privé. Après, inversement, le télétravail permet d'apporter le travail à la maison. Donc je pense juste qu'effectivement il y a de la perméabilité qui va dans les deux sens. Je pense que c'est à chacun de prendre conscience, de déconnecter, comme vous dites, lorsqu'on revient chez nous ou qu'on est avec des amis, etc. On a forcément plus une attache, mais bon, avec un peu de volonté et de bon sens, je pense qu'on y arrive très bien. On arrive à se déconnecter si on le souhaite. Moi j'ai une astuce, quand je pars en congé, je dis je ne consulte pas mes mails. S'il y a une urgence, vous m'envoyez un SMS. Intéressant. Intéressant parce qu'il y a des tas de termes qui sont utilisés dans cette séquence qui sont des termes qui correspondent tout à fait à la réalité du secteur santé et ça c'est intéressant. Alors pourquoi on peut dire que la déconnexion là-dedans elle est compliquée à gérer pour un syndicat comme le nôtre? D'abord parce qu'on voit bien que dans cette histoire-là, l'hyperconnectivité c'est un truc qui est dans la poche, c'est une nouvelle technologie et il faut répondre. Voilà. Donc l'idée c'est ça. La deuxième idée, et ça c'est lié vraiment à notre mode de fonctionnement, c'est que dans ce secteur santé sociale, il faut répondre au plus vite à l'urgence, et le terme urgence est dit à un moment, et ça c'est à définir. Donc ça veut dire qu'il faut définir sur le plan du dialogue social ce que c'est que l'urgence. Et l'urgence pour qui? Et l'urgence pour qui? C'est évidemment se dire qu'il y a une population qui est très sensible au droit à la déconnexion pour que ça devienne un devoir négocié. Cette population, c'est évidemment celle que l'on représente, nous, à la CFE-CGC, c'est-à-dire les agents de maîtrise, les techniciens et bien entendu les cadres. Pensez-vous qu'un syndicat puisse défendre un salarié souhaitant jouir de son droit à la déconnexion? Tout à fait, oui, absolument, oui. Oui, normalement c'est leur rôle. Et revoir avec la direction et la RH pour remédier à ces excès. Oui. Enfin, j'ai du mal à penser que non, ils ne le puissent pas. C'est effectivement, je pense, ce que l'on pourrait attendre d'un syndicat, en effet. En tous les cas, moi, c'est ce que j'en attendrais, effectivement, de permettre aux salariés d'avoir une vie en dehors du travail. Parfait, tout est dit, en fait, dans cette petite séquence. Oui, il y a des attentes. Donc la première chose qui est très claire, c'est que nous, on sait que depuis le 1er janvier de cette année, 2017, c'est un droit qui doit être exercé au niveau des entreprises. Donc la règle est claire et la consigne est claire au niveau de la CFE-CGC Santé Sociale, il faut négocier le droit à la déconnexion. Et en tout cas, ces modalités d'application strictes et de suivi. Alors, au niveau d'un syndicat comme le nôtre, qu'est-ce que l'on va mobiliser comme levier? Le premier, le CHSCT. On est très attentif à ça. Les CHSCT sont des organes de dialogue social dans les entreprises qui sont dans le périmètre strict du droit à la déconnexion, avec tout ce que ça comporte derrière, c'est-à-dire évidemment les expertises sur les organisations, comment ça fonctionne dans une entreprise, évidemment la protection des salariés dans leur qualité de vie, puisque on sait que, de par la loi,
le droit à la déconnexion est intimement lié avec ce qu'on appelle la QVT. Donc c'est un élément très très important. Et puis évidemment, suivre les accords qui se mettent en place, et ça c'est le rôle de notre fédération, pour savoir ce que les délégués syndicaux de terrain ont dans leurs outils propres locaux pour faire exercer ce droit à la déconnexion. Pensez-vous que les nouvelles technologies sont plus une source de distraction au travail ou bien une incitation à travailler en dehors du cadre professionnel ? Ça marche ça marche dans les deux sens, hein. C'est une question d'attitude, de bonne foi, de solidarité, de confiance en soi et avec l'entreprise et son collaborateur. Donc si on fait le choix de se déconnecter en dehors du bureau, on fait le choix de rester connecté pendant les heures de bureau. Oui aussi, de toute manière, tous les outils connectés, on les a en permanence avec soi, donc ils permettent de se connecter au travail et permettent de se connecter à des choses divertissantes. Oui, on a besoin de ces échappatoires. Moi le premier, de temps en temps, on va regarder son mail, on va regarder ses SMS, le téléphone sonne, on va regarder. Ça fait partie, je pense, du quotidien de chacun. Maintenant, chacun est libre aussi de faire ce qu'il veut et après, c'est une conscience professionnelle. Oui, évidemment, c'est une conscience professionnelle. Là, on est sur la question du blur-out ou du blurring, c'est-à-dire la frontière qui s'efface complètement entre la vie professionnelle et la vie privée. Oui, sur ces éléments-là, on va évidemment, le droit de la déconnexion, c'est pas forcément ça. C'est pas fliquer les gens en leur disant vous pouvez pas faire ci ici, vous pouvez pas faire ça là. C'est simplement donner une frontière et dire simplement il y a une limite et il faut que cette limite, tout le monde s'engage à respecter. C'est ça le vrai truc. Et c'est aussi dire aux gens stop et apprendre à tout le monde à entendre ce stop et à dire ce stop. Et nous, syndicalistes, là-dedans, on est là pour dire on met un stop, on le négocie ce stop, il est partagé par tout le monde et à partir de là, on va faire en sorte que ce stop soit suivi.